Aujourd'hui, je vais répondre à une question que tout le monde entier se pose. Comment plaire à l'algorithme de YouTube? Bonjour, bonsoir, c'est Adrien et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question que énormément de personnes se posent, débutants, intermédiaires, même professionnels, parce que parfois il y a même des professionnels qui ne savent pas vraiment au final comment gérer l'algorithme de YouTube et comment gérer tout ce système de référencement. Alors aujourd'hui, je vais être plutôt clair, je vais faire vraiment des choses étape par étape. Donc par exemple, je vais te parler des mots-clés, je vais te parler des commentaires, je vais te parler des call to action, je vais vraiment te parler de choses plutôt complémentaires et des choses vraiment très importantes. Mais avant toute chose, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour gagner 45 minutes de coaching où on pourra justement parler, si tu veux, soit de business, soit de YouTube. Il n'y a pas de souci, c'est cadeau, c'est gratuit. Donc dans un premier temps, il va vraiment y avoir un énorme travail, on va dire, de SEO, de référencement naturel si vous ne comprenez pas ce terme. Donc SEO, il me semble qu'en anglais ça veut dire Search Engine Organic, voilà. Et dis-toi bien une chose, c'est que tu auras beau avoir vraiment la meilleure vidéo du monde. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo où je t'ai donné en fait des conseils pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube, sur Facebook, où tu veux, mais sans montrer ton visage. C'est vraiment quelque chose de super intéressant pour les gens qui sont encore un peu complexés. Tu auras beau en fait vraiment avoir la meilleure vidéo du monde. Si à un moment donné, YouTube ne comprend pas que cette vidéo parle de ce thème-là, c'est-à-dire par exemple, admettons, tu fais une vidéo sur le e-commerce, tu l'appelles vidéo numéro 12. .mp4, à un moment donné, tu comprends bien que YouTube, il va jamais savoir. Il a beau être intelligent, l'algorithme a beau être hyper sophistiqué, à un moment donné, il n'est pas non plus un surhomme. Donc dans un premier temps, il va falloir se concentrer sur les mots-clés. Les mots-clés que tu vas mettre dans le titre et également les mots-clés que tu vas mettre dans la description. Pour trouver ces mots-clés, en fait, je vais t'inviter à aller sur un site qui commence à devenir de plus en plus connu, qui s'appelle Yoda Inside. Donc Yoda s'écrit ODAA et après Insight comme Inside. Et en fait, ce site est vraiment super intéressant parce que bon, hormis le fait que tu peux même tester ton propre site en termes de SEO, tu peux également en fait au final trouver des mots-clés à partir d'un thème. C'est-à-dire que tu vas choisir la deuxième section, la section en fait qui va te permettre de rentrer un ou plusieurs mots-clés et qui va en fait te faire une liste des mots-clés les plus recherchés dans cette thématique. Par exemple, admettons, tu peux me faire le test, moi je l'ai fait, tu tapes vidéo YouTube sur Yoda Insight, et bien en fait ça va rechercher, et en fait il va trouver que quand tu écris vidéo YouTube, et bien les mots qui sont les plus associés à ces deux mots-clés là, ça va être création vidéo sur internet, comment créer une vidéo sur internet, comment machin. Et ça, c'est des mots qu'il faut absolument mettre dans ton titre parce que c'est vraiment super important parce qu'au final, c'est ça que les gens cherchent. Donc, c'est ça que tu dois absolument intégrer dans ton titre. Et c'est là où Yoda Insight est vraiment super puissant, c'est que ça te donne non seulement les mots qui sont super recherchés, mais également le nombre de recherches Google, mais encore plus loin, la concurrence sur ces mots-clés-là. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, le but, soyons logiques, c'est qu'il va falloir chercher un mot-clé où il y a beaucoup de recherches mais une très faible concurrence. Donc la concurrence va correspondre au nombre d'articles qui vont utiliser ces mots-clés là et le nombre de recherches en fait va correspondre au nombre de personnes qui ont recherché tel mot-clé. Donc le but en fait c'est que tu ailles sur Yoda Insight, que tu tapes le thème de ta vidéo en un ou deux mots maximum et qu'ensuite tu prennes vraiment le top des mots-clés qui sont à la fois très recherchés et qui ont à la fois une faible concurrence. Ensuite, ce qui va être extrêmement important avec ta vidéo, avec ton référencement, c'est le call to action. Qu'est-ce que j'entends par call to action? C'est qu'en fait, tu vas pousser les gens, tes viewers, à faire une action sur la vidéo. Ce que j'entends par là, ça va être le partage, ça va être le like et l'abonnement. Pourquoi? Eh bien parce que plus tu as d'interaction avec tes vidéos, plus YouTube va se dire « Ah, ça c'est une vidéo intéressante qui plaît aux gens, donc je vais la mettre en avant ». Donc le call to action, en fait, tu vas le faire à deux moments. Tu vas le faire à la fin parce que bon voilà, il y a la fameuse phrase « Bon j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, abonnez-vous, likez ». Bon ça vous la connaissez parce que c'est vrai, parce que les gens qui sont restés jusqu'à la fin, c'est des gens qui vont être extrêmement chauds. Mais oui, j'ai vraiment fait un geste très rapide parce que c'est vraiment très important ce que je vais vous dire. C'est que les gens qui sont restés à la fin, c'est des gens qui sont déconcentrés. C'est des gens certes qui sont très qualifiés, mais c'est des gens qui vont être un peu, voilà quoi, qui vont dire « Ah maintenant c'est quoi la prochaine vidéo que je vais regarder ?» Du coup, ce qu'il faut faire en fait, c'est que pour avoir un maximum d'interaction, c'est faire ton appel à l'action dans le premier tiers de ta vidéo. Comme ça, les gens, voilà, ils ont commencé à regarder, donc tu sais quand même que c'est pas juste des gens de passage. Mais dans le premier tiers, comme ça, ils seront encore très concentrés sur ta vidéo. Donc,
si tu leur dis quelque chose, ils vont potentiellement être plus aptes à le faire. Donc ce que je te conseille, voilà, c'est vraiment de faire ton appel à l'action dans le premier tiers de ta vidéo. Ce qui va être également extrêmement important dans le référencement, ça va être la description de ta vidéo YouTube. Alors ça, allez-y, sincèrement, allez-y, n'ayez pas peur de faire des longues descriptions parce qu'au contraire, c'est ça que aime YouTube. Pourquoi? Eh bien parce que le but, ça va être de faire une description minimum de 10 lignes, donc 10 lignes sans compter vous savez, tous les liens que vous mettiez vers vos réseaux sociaux. Donc ça va vraiment être 10 lignes de description de la vidéo, donc ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Et là, vous allez faire un lien avec la première chose que je vous ai dit, avec Yoda Insight. C'est-à-dire que vous allez essayer de rentrer un maximum de mots-clés que vous a mis Yoda Insight dans votre petit speech de description. C'est extrêmement important et ça, c'est extrêmement puissant parce que YouTube va se servir de plusieurs éléments pour référencer votre vidéo. Donc, je vais même vous les citer maintenant si vous voulez. Ça va être le titre, ça va être évidemment les tags que vous allez y mettre, mais ça va aussi être les commentaires. Les commentaires, c'est aussi extrêmement puissant. Si vous réussissez à caser des mots-clés à chaque fois que vous répondez à un nouveau commentaire. Et bon, aussi, comme je vous l'ai dit, ça va être aussi toute l'interaction qu'il y a eu autour de votre vidéo qui va aussi beaucoup jouer sur votre référencement. Aussi, au niveau des interactions, vous savez, il y a toujours des petites fiches qui renvoient soit vers un sondage, soit vers une autre vidéo, soit vers un site. Vous savez, quand les gens disent hop, allez-y, cliquez sur le lien ici ou ici, donc en haut à droite, pour accéder à la vidéo dont je vous parle. Ça aussi, ça fait partie de l'interaction, donc c'est potentiellement bon. Après, forcément, ne les renvoyez pas dès le départ vers une autre vidéo parce qu'ils ne vont pas rester jusqu'à la fin sur votre vidéo présente. Soyez un peu logique. Soyez aussi stratégique. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce point-là, je vais vous parler des commentaires. Les commentaires, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être extrêmement puissant au niveau du référencement parce que voilà, si vous arrivez en fait à caser des mots-clés dans vos commentaires, c'est bingo. Par contre, ce qu'il faut aussi faire, c'est répondre à tous vos commentaires. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un peu une évidence, mais quand vous répondez à un commentaire, la personne qui a posté le commentaire initial, qui a reçu votre réponse, eh bien il va retourner vers votre vidéo et donc ça va automatiquement lancer votre vidéo. Vous êtes d'accord? Et ça, vous l'avez bien compris, ça vous fait une vue en plus. Plus vous avez de vues, plus vous êtes content et surtout plus YouTube est content. Bon, également, ça c'est une petite parenthèse, mais forcément quand vous répondez aux commentaires, ça va fidéliser votre audience. Parce que voilà, plus vous êtes proche d'une personne, plus elle a envie de vous suivre, c'est logique. Et dernier point dont je voulais absolument vous parler, ça va être au niveau de cette nouvelle fonctionnalité de YouTube qui est accessible maintenant à tout le monde, qui va être de créer des posts. Donc vous savez, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans vos vidéos et faire cliquez sur les trois petits points et faire partager. Et là, quand vous cliquez sur partager, vous avez l'option créer un post. Et là, en fait, vous allez créer un post pour toute votre communauté. C'est-à-dire que vous pouvez écrire par exemple rappelez-vous de cette vidéo, hop, et ensuite en fait YouTube va automatiquement mettre votre vidéo et va le référencer dans le fil d'actualité de vos abonnés. Donc ça c'est pareil, c'est extrêmement puissant pour les gens qui n'ont pas encore vu vos vidéos. Donc ça, ce que je vous conseille de faire, c'est que vraiment faites du forcing. Quand je vous dis faites du forcing, c'est que si vous n'avez pas les moyens et si vous n'avez pas le temps de faire une vidéo par jour, donc en fait vraiment ce que je vous conseille, ça va être de créer un post tous les jours, chaque jour, jusqu'à ce que votre prochaine vidéo sorte. Comme ça, les gens sont bombardés par, voilà, bon, je vais prendre mon exemple, hein, mais voilà, par Adrien, et dans l'inconscient, ça s'ancre en fait. Et donc les gens vont prendre l'habitude de vous voir. Voilà, on arrive à la fin de tous ces petits conseils pour pouvoir plaire à l'algorithme YouTube. J'espère que ça vous a été extrêmement utile. Si c'est le cas, voilà, là du coup je vais faire mon petit call to action. Clique sur j'aime et clique également sur s'abonner. Tu peux aussi, je te rappelle, gagner 45 minutes de coaching donc avec moi où on pourra parler business, YouTube du coup en l'occurrence si tu as envie. En fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, quand tu vas cliquer sur le lien, tu vas être redirigé vers une page qui va te proposer de t'inscrire sur Messenger. Fais-le parce qu'en fait, ça pourra me permettre de savoir qui est inscrit et qui n'est pas inscrit. Ensuite, au niveau du tirage au sort, ce que je fais, c'est que chaque semaine, tous les dimanches, je fais une story où je tire le gagnant de la semaine en story, voilà, tout simplement. Et donc après, je le recontacte via Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram, c'est super important si vous voulez gagner ce coaching. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.